Alors Moussama Mahmoud Ali, ce moment de prière est important pour la communauté. C'est un moment de communion. Oui, alors ce moment de prière est très important. Comme l'a dit l'imam tout à l'heure, c'est une prière qui se fait en assemblée, en congrégation. Donc ça veut dire que tous les musulmans se retrouvent ensemble à la mosquée. Donc non seulement c'est une communication avec Dieu, mais en plus de cela, après la prière, c'est le moment d'échange des vœux. Les musulmans se congratulent pour les actes qu'ils ont commis durant le mois de Ramadan, et puis font les doigts, c'est-à-dire les vœux pour l'année à venir, un peu comme au jour du Nouvel An. Alors justement, on va aller voir comment ça se passe du côté de Ravine Blanche. Stéphane, la prière va commencer dans quelques minutes. Est-ce qu'on sent ce moment de ferveur ? Oui, tout à fait, Nadine. Alors, vous voyez que l'esplanade est pleine maintenant. Il doit y avoir près du millier de personnes. Ça doit même dépasser parce qu'il y a encore des personnes debout à l'extérieur. Donc, on est toujours avec l'imam Bilal Gangat. Donc, cette prière en deux parties qui va se dérouler à partir de 7h35. On l'a dit, donc ça va une première partie qui sera gestuelle avec des postures de prosternation devant Allah. Puis une deuxième partie, un sermon avec des consignes données aux fidèles et aussi des messages de paix. Alors quels sont justement les messages qui sont véhiculés, qui ont été véhiculés pendant tout ce mois de Ramadan et qui vont être véhiculés à nouveau aujourd'hui? Alors déjà, comme vous l'avez bien précisé, donc il y a la première prière gestuelle bien sûr, avec se tenir debout, ensuite se prosterner. Et puis il y a les versets du Coran qui sont récités, qui vous seront traduits, je pense. Et puis il y a la deuxième partie, donc le message fort, les messages forts qui ont été faits passer dans les mosquées cette année, et puis qui sera fait aujourd'hui aussi. C'est le message de l'union, message de l'union dans les familles, la paix dans la famille. On a parlé du couple, on a parlé de l'éducation des enfants, on a parlé des droits des voisins, on a parlé de la paix dans les familles, on a parlé de la réconciliation aussi. Donc ce sont les messages forts qui ont été faits passer dans les mosquées et qui sera fait passer aujourd'hui aussi. Alors Stéphane, si vous m'entendez, oui, je voudrais demander donc à mon invité, à Moussama Mahmoud Ali, est-ce que cette prière est réservée uniquement aux hommes et pourquoi? Alors, c'est vrai que d'un point de vue logistique, cette prière est organisée pour les hommes parce que tout simplement la plupart des mosquées n'ont pas assez de possibilités logistiques pour accueillir les femmes, mais certaines mosquées qui peuvent le faire accueillent les femmes sans aucun problème. Ce n'est pas un problème de discrimination, mais c'est vraiment un problème de logistique. Et comme vous voyez là déjà au niveau des hommes, ils sont... Donc problème de logistique, mais est-ce qu'il y a un moment spécifique de rassemblement pour les femmes, dédié aux femmes? Oui, alors certaines mosquées ouvrent donc les salles de prière pour les femmes. Par exemple, à la mosquée de Saint-Pierre, il y a une salle de prière réservée aux femmes, donc qui se trouve au sous-sol. À la mosquée de Saint-Denis, il y a une entrée pour les femmes par la rue Jules Aubert et donc une salle de prière qui est dédiée aux femmes. Et par ailleurs, les femmes sont très organisées, sont très actives dans d'autres domaines dans lesquels les hommes sont moins actifs, notamment au niveau associatif. Donc elles organisent pas mal d'actions, etc. Je m'excuse que parfois les hommes ne font pas forcément. Voilà, Stéphane, donc c'est le début de la prière à Ravine Blanche. À l'instant même, vous voyez, il y a des gens qui se déplacent là pour se mettre en place. Tout le monde est debout, comme l'imam, et ça va commencer donc à l'instant. Donc, comme l'imam Bilal Gangat venait juste de vous l'expliquer, c'est une prière, une salate qui va se dérouler en deux parties, deux rakat, R-A-K-K-A-T, comme on dit. Donc, la première partie qui va durer à peu près 7 minutes. Donc ça va être des prosternations devant Dieu, devant Allah. Donc dans un premier temps, l'imam sera debout, voilà, donc sur sa chaire. Il lit des prières pendant à peu près 2 minutes. Il prend bien son temps dans cette posture-là. Puis l'imam et les fidèles se courbent. Ils répètent des prières tout doucement. Enfin, tout le monde se prosterne vers le sol, tout en continuant à répéter les prières. Cette partie gestuelle est ensuite répétée. L'ensemble de l'assistance et l'imam aussi redisent les mêmes prières et refont les mêmes postures une deuxième fois. Et puis, pour terminer cette première partie, il y a aussi 6
takbil supplémentaires, takbil T-A-G-B-I-L, donc un terme arabe là aussi. Ce sont des prières spécifiques pour l'Aïd. Alors, Mozama Mahmoud Ali, le rituel que vient de nous décrire Stéphane, c'est habituel, c'est ce que l'on voit partout dans toutes les mosquées? Oui, alors en fait, la prière que l'on fait quotidiennement est très proche de la prière spéciale de l'Aïd. Donc, à la prière de l'Aïd, il y a quelques doigts en plus, il y a quelques, si vous voulez, quelques paroles supplémentaires, notamment des glorifications de Dieu, et puis des doigts aussi. On demande à Dieu de nous protéger, de nous aider, etc. Donc, pas mal de demandes de vœux et beaucoup de glorification de Dieu. Alors, vous avez deux filles de 7 et 13 ans. Est-ce que vos filles ont suivi le ramadan? Alors, ma grande fille, donc, qui a 13 ans, donc, elle suit le ramadan depuis l'âge de 9 ans, donc cela fait maintenant 4 années, puisque pour les filles, donc, l'âge du début où on commence les actes obligatoires, c'est 9 ans. 9 ans révolus, et en fait, ça correspond en fait à la puberté. Et donc, la petite qui a 7 ans, comme ce sont les vacances actuellement, donc et puis comme elle voit l'ambiance qui règne dans la famille, dans la communauté, etc. Donc elle essaye de faire des jeûnes. Alors elle se décide parfois, et puis parfois elle craque dans la journée, parfois même à une demi-heure de la fin. Mais pour moi, le message le plus important, c'est qu'elle comprenne quelle est la philosophie, quel est le sens du Ramadan. Alors justement, l'islam accorde quelle place à la femme musulmane? Alors, en fait, la femme est l'égale de l'homme dans l'islam, et depuis que, donc, quand notre prophète est venu dans la société arabe de l'époque était une société qui n'accordait aucune importance aux femmes. D'ailleurs, les Arabes, quand une fille naissait dans leur famille, ils allaient dans le désert, ils creusaient un trou et ils enterraient leur bébé fille vivante, parce que ils estimaient que ces filles ne servaient à rien, puisque les activités principales étaient le commerce et les guerres. Donc à ce moment-là, les femmes étaient considérées comme complètement inutiles. Et puis quand le prophète est venu apporter une réforme dans le statut, dans la position de la femme, et grâce à cette réforme qu'il a menée, la femme a un statut aussi important que l'homme. Alors, pendant le ramadan, il y a ce que l'on appelle la zakat, c'est-à-dire l'aumône. C'est un moment important pour vous? Oui, alors la zakat, c'est l'aumône, et la zakat ul fitr, la zakat spéciale de ce jour, est obligatoire. Donc, chaque musulman qui est actuellement à la mosquée a réglé la zakat avant de commencer la prière. Et donc, la zakat est le droit des nécessiteux. Donc, vous voyez que même un jour comme celui-ci, un jour de joie, de bonheur, on pense aux plus démunis, et c'est une action qui est même obligatoire. Et en fait, la zakat correspond à 3 kilos de nourriture, donc comme par exemple pour nous, ce serait comme du riz, du pain, des choses comme ça, et c'est fixé à peu près à 5 € par personne. Alors, certains musulmans choisissent de faire une retraite complète de 10 jours à la fin du ramadan. Quel est le sens de cette retraite? Alors, en fait, la retraite spirituelle a été donc commencée par le prophète lui-même, puisqu'il se retirait de temps en temps pour une retraite spirituelle, pour réfléchir au sens de la vie, pour réfléchir à toutes ces questions que nous nous posons tous. Pourquoi nous sommes dans ce monde, quel est le but de cette vie, etc. Pour réfléchir aussi aux créatures de Dieu, et ce moment intense où vous êtes concentré, où vous n'êtes plus du tout dans, vous savez, le va-et-vient de cette vie, etc. est un moment important. Donc certains fidèles ont envie de vivre ce moment-là, donc ils se retirent à la mosquée, et pendant ces moments-là, bien sûr, ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas leur GSM, etc. C'est un moment de retraite avec Dieu. Alors, le journaliste Didier Bourg intervient sur France Télévisions pour animer une émission Vivre l'Islam, qui est diffusée le dimanche matin. Il est actuellement dans notre île pour tourner une émission sur l'islam à La Réunion. Henri-Claude Elma et Jacques Payette sont partis à sa rencontre. Il donne sa vision de l'islam dans l'océan Indien. Je vous propose de l'écouter.
On tourne à La Réunion parce que cette région est particulièrement intéressante pour l'émission musulmane du dimanche matin à France 2, par son caractère, non, on ne va pas dire exemplaire, ce serait peut-être exagéré, mais en tout cas d'expériences nombreuses, anciennes, qui peut nourrir vraiment les expériences à venir des musulmans en France. Vous étiez à Mayotte, quel regard vous avez porté sur l'islam là-bas ? Alors l'islam à Mayotte est extrêmement intéressant parce que lui aussi il est une expérience alors là, complètement unique en France, c'est une situation de musulmans majoritaires. Ces musulmans majoritaires qui ont voté à 90% pour la départementalisation, c'est-à-dire le fait d'être des citoyens à part entière. Et donc cette démarche qui va à l'encontre de tout ce que l'on entend généralement dans la médiatisation sur l'islam en France, c'est-à-dire des musulmans, même français, qui essayent de se défranciser, se réislamiser. Là, on a une expérience totalement inverse, c'est-à-dire des musulmans qui disent « nous, on tient à être français ». Et pour nous, c'est important et on fait une démarche. Quand on se rend compte qu'en métropole, beaucoup de musulmans, de jeunes musulmans qui sont français, qui sont nés français, ne participent pas aux élections, de voir que dans un territoire, on se rend en masse aux urnes pour dire on veut être français et on fait cette démarche active, c'est un signe fort pour l'ensemble des Français. Les différences majeures qu'il pourrait y avoir entre la manière de pratiquer l'islam en métropole, à Mayotte ou à La Réunion, elles tiennent pas tant à la manière de pratiquer l'islam, c'est-à-dire de pratiquer les rites, parce que quels que soient les pays du monde, plus ou moins ça se ressemble, il y a toujours quelques différences culturelles. Les différences majeures, ce serait plutôt par exemple à Mayotte, d'avoir une forte imprégnation aussi de quelque chose de l'ordre du merveilleux, avec des djinns, c'est-à-dire ces entités, ces esprits, donc de faire appel à ça. Ici, à La Réunion, c'est davantage le fait que beaucoup de musulmans de l'île soient des Arabes, enfin donc originaires en fait donc de l'Inde, et que eux aussi ont importé avec eux une vision particulière de l'islam, mais qui se rapproche quand même pour l'essentiel énormément de l'islam dit universel. Mozama Mahmoud Ali, quelle est la particularité de l'islam dans l'océan Indien ? Alors, l'islam dans l'océan Indien, c'est un islam donc qui se vit avec les autres communautés présentes et la spécificité notamment de la Réunion, c'est justement cette harmonie, cette fraternité qui règne entre les différentes communautés et les différentes religions. Alors, retrouvons tout de suite Stéphane Enny-Leurac, où la ferveur règne du côté de Ravine Blanche. Oui, tout à fait, Nadine. Nous sommes donc en pleine prière. Donc la première partie vient juste de se terminer. Donc l'imam a récité 2 sourates en 2 parties. Donc la sourate 87 Al-Ala, le Très-Haut, qui se compose de 19 versets, et la sourate 89 qui s'appelle Al-Fajr, l'aube, donc qui se compose de 30 versets. Et actuellement, donc l'imam vient juste de débuter son sermon, un sermon qui est toujours prononcé en arabe et qui lui aussi va se décomposer en 2 parties. Une première partie où l'imam donne des consignes aux fidèles, des consignes de vie, des conseils sur le comportement aussi. Et la deuxième partie qui va clôturer cette salat al-Aïd, donc la prière de l'Aïd. Ce sont des prières d'invocation pour la santé, pour la paix. Il s'agit là aussi de demander pardon pour des péchés éventuellement commis pendant le mois de Ramadan qui vient de s'écouler. Mozama Mahmoud Ali, est-ce que c'est la même prière qui se déroule sur les deux, aussi bien la mosquée ou en plein air, enfin dans toutes les mosquées actuellement? C'est exactement la même prière? Oui, c'est exactement la même prière. Alors, pourquoi les Réunionnais ont rompu ce mois de jeûne avec 1 jour de retard par rapport aux musulmans de métropole? Voilà, alors en ce qui concerne les musulmans de métropole, ils suivent maintenant un calendrier qu'ils établissent en avance et en fait, ils avaient annoncé cette décision par rapport au fait d'unir tous les musulmans et de consacrer une date unique pour tout le monde, alors qu'à La Réunion, nous tenons à notre calendrier lunaire, c'est-à-dire que à chaque 29, une fois que les 29 jours du mois de Ramadan sont terminés, dans la soirée, nous regardons la lune, et si la lune n'est pas vue, nous continuons le Ramadan pour encore 1 jour.
Alors, l'année musulmane étant lunaire, donc, et les mois sont composés de 29 ou 30 jours. Voilà. Pendant le ramadan, ce sont les femmes qui préparent les repas. C'est parce qu'elles résistent mieux à la tentation? En fait, comme on a dit, vous savez que nous avons des origines indiennes, et je dirais que c'est plus par tradition que que pour d'autres raisons que les femmes sont plus à la cuisine. Mais maintenant, les hommes commencent à venir aussi au fourneau. Mais en ce qui concerne la résistance, je pense que tout le monde résiste. Et justement, puisque vous parlez de cela, je vais vous raconter une petite anecdote avec ma petite, là, de 7 ans, qui, un jour, presque 30 minutes avant la fin de la rupture du jeûne, a rompu le jeûne parce que nous avions préparé des pizzas et elle était comme ça, en train de tourner tout autour du plateau de pizza. Et je lui ai dit, tu craques, ce n'est pas grave, tu peux. Mais ensuite, je l'ai prise sur mes genoux et je lui ai expliqué, je lui ai dit, regarde, la philosophie du jeûne, c'est justement de comprendre que nous avons de la nourriture, nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de soucis. Mais il y a beaucoup d'enfants dans le monde, beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont pas de quoi manger. Et justement, quand nous jeûnons, nous pensons à ces personnes-là, ces personnes qui sont démunies, qui sont nécessiteuses et qui, chaque jour, restent affamées et assoiffées. Au moins, nous, quand nous avons jeûné, nous restons affamés et assoiffés. Puis, à la fin de la journée, au moment du coucher du soleil, nous pouvons manger à notre faim. Alors, les hommes ont passé la nuit à prier, ils assistent en ce moment à la grande prière. Ça veut dire donc que tous les préparatifs culinaires reposent sur vous? Alors, c'est vrai que traditionnellement, nous préparons diverses douceurs, diverses sucreries, etc. Puisque cette journée sera marquée par les visites familiales et en même temps par des déjeuners en famille, des dîners en famille, etc. Est-ce que vous préparez quelque chose de spécifique, quelque chose de particulier pour ce jour? Alors traditionnellement, donc souvent nous offrons donc des michai, des douceurs aux voisins, aux amis, etc. Et puis pour le déjeuner, la plupart des familles préparent le fameux biryani et puis que l'on mange en famille, bien sûr. C'est un peu comme Noël, on se retrouve en famille et puis c'est l'occasion aussi de fêter tous ensemble cet événement. Alors donc là, cette journée, ça va être une journée de festivité. Quels vont être les temps forts de cette journée? Voilà, donc la prière a eu lieu le matin et donc maintenant la plupart des familles vont aller visiter donc les parents, les membres de la famille, les amis, etc. Sans oublier les voisins pour marquer un petit peu l'événement avec une petite boîte de douceur. Et puis ça va être vraiment la fête des enfants aussi. Les enfants, un peu comme à Noël, reçoivent de nombreux cadeaux. Et donc, voilà, ça va être vraiment des moments de partage, de solidarité, des moments familiales. Et vraiment, la majorité du temps sera consacrée à rendre visite aux membres de la famille. Alors, nous allons tout de suite à Ravine Blanche retrouver Stéphane Enil-Orac. Alors, c'est la fin de la prière, Stéphane? Non, toujours pas. La prière est toujours en cours. Alors, nous devions avoir un adolescent avec nous, mais pour l'instant, personne ne peut intervenir tant que la prière n'est pas terminée. Donc, ça se déroule toujours dans une ambiance avec beaucoup de ferveur et un peu plus détendue peut-être en fond, dans le fond, avec les enfants là qui discutent, qui se mettent en groupe, qui rigolent. Donc, c'est déjà sous le signe de la joie cette journée de l'Aïd. Donc, ça va se terminer d'ici quelques minutes dans ce beau cadre, comme vous voyez, avec le cirque de Sillaos derrière et un ciel dégagé, une très belle journée qui débute ici à Saint-Pierre. Alors avec vous, on va revenir sur cette journée de partage, parce que nous avons bien dit tout à l'heure, prière et partage, puisque donc le mois du Ramadan, c'est le mois de bénédiction et de miséricorde, et donc là aujourd'hui, c'est vraiment la fête dans toute la communauté. Oui, c'est la fête dans toute la communauté. C'est une fête spirituelle, mais en même temps une fête de pardon, de partage, de réconciliation, comme l'a expliqué tout à l'heure l'imam. C'est en même temps une fête pendant laquelle chaque croyant peut faire son propre bilan, réfléchir sur ce qu'il va faire après le Ramadan, ce mois où il a prié intensément, où il a changé
peut-être ses mauvaises habitudes, ou il a essayé de devenir un musulman meilleur, et que va-t-il se passer après? Alors, c'est d'autant plus important, vous parliez de paix tout à l'heure, surtout en cette période de grands troubles de par le monde. Oui, alors donc quand nous faisons les prières et durant tout le mois de Ramadan, donc c'était vraiment un moment intense de prière. Bien sûr, nous voyons que nous sommes à l'aise, nous sommes en paix ici, mais nous n'oublions pas nos frères qui sont en difficulté. Et d'ailleurs, quand nous faisons la demande de vœux, nous commençons d'abord par prier pour les autres avant de prier pour nous-mêmes. Et bien sûr, pendant ce mois, il y a eu notamment un rassemblement qui avait été organisé le samedi 12 juillet, donc justement contre la violence à Gaza. On m'a annoncé qu'il y avait un autre rassemblement de prévu sur l'esplanade des droits de l'homme à Champfleury le dimanche prochain, dimanche 3 août à 10h30, et que notamment Monsieur Ahmed Kathrada, qui a lutté à côté de Nelson Mandela contre l'apartheid, donc pour la libération de son peuple, et viendra à la réunion du 3 ou 7 août. Et justement, comme Nelson Mandela disait lui-même en 1997 que notre liberté, elle est incomplète tant que les Palestiniens, eux, ne sont pas libres. Donc, justement, c'est pour cela que nous profitons de ces festivités de l'Aïd pour montrer que nous sommes solidaires envers les musulmans de Gaza notamment. Merci Mozama. Dites-moi, vous vous êtes levé à quelle heure pour préparer tout cela? Alors en fait, c'est vrai que ces préparatifs sont des préparatifs de longue haleine. Donc la plupart des familles se mettent ensemble, se rassemblent pour préparer les petites douceurs, etc. qui prennent du temps à être préparées. Et la plupart du temps, on commence déjà 2 jours avant l'Aïd. Et là, tout le monde met la main à la pâte, comme on dit. Voilà, tout le monde met la main à la pâte, puisque comme vous voyez là, les hommes vont revenir de la mosquée, et que les enfants, vous voyez comment ils sont excités déjà à la mosquée. Donc ça va être la grande fête avec vraiment le partage, la solidarité qui va régner. Le partage et la solidarité, c'est vous profitez de cette journée pour effectuer vos visites, enfin de voir les personnes que vous n'avez pas pu voir dans l'année. Oui. C'est le moment important pour vous. Voilà, c'est le moment important. Et puis, un certain nombre d'associations, de bénévoles aussi profitent de cette occasion de l'Aïd pour justement programmer des événements comme par exemple visite des enfants hospitalisés, etc. Notamment une association à Saint-Pierre qui s'occupe de cela, l'association Jeunesse Solidaire, qui chaque année pour la Eid ul-Fitr organise justement un spectacle pour les enfants hospitalisés au CHU avec des clowns, etc., avec un goûter partagé ensemble, des cadeaux qui sont remis dans les salles d'animation, etc., pour justement partager ce moment de joie et de bonheur avec l'ensemble de la population réunionnaise. Alors Stéphane, à Ravine Blanche, comment ça se passe? Nous arrivons sur la fin de la prière. Oui Nadine, alors la prière continue actuellement, donc ça va peut-être se terminer plus aux environs de 8 heures. Donc on va quitter ce site de l'Igda de la Ravine Blanche et on se retrouve à 8 heures dans le journal pour un dernier direct. Et Eid Moubarak à toute la communauté musulmane de la Réunion. Voilà, nous arrivons au terme de cette page spéciale. Une page spéciale qui a pu être réalisée grâce aux équipes de Réunion Première mobilisées pour cet événement. Merci à vous, Mazama Mamadali, qui a bien voulu participer cette émission donc avec merci nous. Et puis un grand merci à notre journaliste Stéphane Nilorac et merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous sur Réunion Première. Merci Nadine Bachelone, merci également à votre invité. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais de confession musulmane. Merci beaucoup. Ce gâteau, elle est là bon en plus. Hein. Ah, ben vous allez goûter.